Les recommandations pour le CACES ont changé en 2020. Hubert Lapeyre nous explique ce qui a changé et si cela change réellement pour les utilisateurs. Vous êtes sur le plateau de l'IMAX et FIRC, votre focus santé-sécurité. Bienvenue! Alors Hubert, le CACES est une formation très connue dans le monde de l'entreprise, mais un petit rappel tout de même? Un petit rappel. Alors déjà sur la définition, CACES. CACES, c'est le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui savent conduire et on les forme à la sécurité autour de leurs engins. Nouvelle recommandation depuis le 1er janvier. On nous a annoncé beaucoup de changements. En fait, pour le client, ça va changer, mais pas tant que ça. Je vais essayer de vous le clarifier. C'est pour l'organisme que ça change? C'est peut-être plus pour l'organisme que ça va changer. On va reprendre les trois principales, ou les deux. La partie chariot automoteur, donc, outre le fait que ça devient la R489 au lieu de la R389, ça c'est pas trop une révolution. En fait, ce qui va changer, c'est pour nous, organismes de formation, avoir une plateforme technique, ce qui était déjà le cas, mais une plateforme technique encore plus équipée, plus professionnelle que ce qu'il y avait. Donc pour le client en termes de durée, en termes de contenu, ça ne change pas beaucoup. Ce qui change pour lui, c'est qu'effectivement les exercices sont peut-être plus difficiles. Donc on a vraiment besoin de gens qui savent utiliser l'engin. C'est pour ça que je rappelais que c'était la formation, c'était la sécurité autour de l'engin. On n'apprend pas à utiliser l'engin. Voilà. Un débutant sur 3 jours, c'est pas le CACES qui doit passer, il doit d'abord se former sur la conduite de l'engin. Pour la nacelle, donc pareil, R386 en R486, un petit peu la même chose au niveau de la durée du contenu. Là par contre, si, ce qui change, auparavant, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, auparavant, on avait 2 catégories, la 1 et la 3, et dans chaque catégorie, on avait du A et du B. Aujourd'hui, on ne parle plus que de catégorie A et de catégorie B. Et le changement, c'est que si notre stagiaire passe la catégorie B, il doit passer la catégorie B sur 2 catégories d'engins. Donc il y a un petit peu plus d'exercices, des exercices sur un engin qu'il ne connaît pas forcément, donc un temps un petit peu plus long. La différence, c'est surtout, malheureusement pour notre client, c'est le coût, parce qu'on va devoir louer plus d'engins, donc avoir un coût supérieur. C'est quand même important. On a parlé dans une autre vidéo de la mise en place de notre plateforme. L'objectif de cette plateforme, outre le fait d'être proche de nos clients, c'est aussi de lisser un tarif qui soit à peu près équivalent à ce qu'on avait avant et ne pas surenchérir là-dessus. Et ne pas profiter en tout cas de ce changement pour changer trop fortement. Voilà. Alors, il nous reste la 3e catégorie, et je parle des catégories les plus importantes qui concernent nos clients, ce sont les engins de chantier, où là, malheureusement, là, on n'aura pas de plateforme Amorinx, on sera sur pot. Ça a toujours été comme ça dans tous les cas. Ça a toujours été comme ça dans tous les cas. Donc, pas de changement à ce niveau-là. Pas de gros changements à ce niveau-là. Sinon, pareil, le changement, c'est plutôt pour les plateformes où le niveau d'équipement est bien supérieur, donc un coût plus important. Et peut-être, et c'est loin d'être mal, une c'est dur à dire. Une professionnalisation. Exactement, voilà. Plus importante, c'est de la sécurité. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Donc ce n'est pas à prendre à la légère, bien au contraire. Ok, merci beaucoup. Merci Franck.